AR Récap, l'enseignement récapitulé. Shalom, peuple de Dieu de l'Assemblée du Roi et de partout ailleurs. Nous vous bénissons et nous bénissons le Seigneur de ce que ce deuxième jour a été un jour formidable. Nous avons reçu encore une part de grâce que tout un chacun de nous en jouit encore. Alors, pour ce deuxième jour, sur toujours cette thématique de comment la vie de Christ se forme dans l'âme pour façonner l'homme nouveau. L'homme de Dieu nous a enseigné et a abordé 4 points essentiels, parmi lesquels il y a méditer la parole. Alors, sur ce fait de méditer la parole, nous avons compris que depuis longtemps, nous pensons que méditer la parole était un simple fait de lire les Écritures. Alors que méditer la parole est pour nous un temps où nous passons dans la réflexion de ce que le Seigneur nous donne comme pensée afin que nous puissions la mettre en pratique, l'assimiler et la mettre en pratique. Au-delà de cela, nous avons contemplé le Seigneur. Dans la contemplation du Seigneur, il y a l'adoration que nous sommes censés offrir au Seigneur. Au-delà de la contemplation de notre roi, il y a manger sa chair et boire son sang. Là encore, nous pouvons voir combien il est important pour nous de vouloir se vêtir, sinon se revêtir de sa personnalité, de sa personne, de sa vie et de ses œuvres. En tout ça, nous pouvons voir le caractère même du Christ. Et nous avons aussi le libre arbitre. Le Seigneur étant en nous, ne nous enlève en rien le libre arbitre. Non, le libre arbitre, il est en nous. Le Seigneur met en nous cette capacité d'avoir en nous la dimension de faire le choix. Mais un choix qui revêt de la volonté de Dieu, un choix qui revêt de la volonté parfaite de Dieu. Oui, parce que lorsque nous devons parler de la volonté de Dieu, il faudrait recourir à la volonté parfaite de Dieu. Et de ce qui concerne, bien-aimé de Dieu, l'homme arrivé à maturité. Nous devons voir par là que cet homme qui est arrivé à maturité devrait essentiellement porter des fruits, des nouveaux sentiments et de nouvelles émotions. Car Christ en nous, les émotions charnelles ne peuvent résider en nous. Les sentiments charnels ne peuvent y être. Parce que Christ nous transmet ses sentiments et ses émotions au travers de sa personne et au travers de sa vie. C'est alors que l'apôtre Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs tels que moi je l'ai été de Christ ». Imiter le Seigneur, c'est imiter ses œuvres, c'est imiter sa vie, c'est imiter sa personne. Et en tout cela, nous pouvons voir la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu, les richesses immenses de la bonté de Dieu. Tout cela devrait résider en nous afin que nos œuvres ne soient plus nos œuvres à nous, mais ce soient des œuvres de Christ. Chers bien-aimés de Dieu, nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons été abreuvés encore ce soir, lors de ce deuxième jour. Et le souhait serait que tous ensemble, que nous soyons encore réunis pour ce troisième jour, qui est demain, que nous puissions avoir encore de tels moments d'enseignement, d'édification, afin que le Seigneur tire gloire. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous suivez de partout ailleurs, sur toutes nos plateformes. Nous bénissons le Seigneur de ce que il nous donne encore cette opportunité d'être vivifié au travers de sa parole. Une âme dans le Seigneur a pris résidence, une âme dans le Seigneur demeure est une âme vivante. Alors, bien-aimé de Dieu, veux-tu vivre? Veux-tu avoir la vie de Christ? Laisse Christ prendre place dans ton âme afin que la prospérité dont tu as besoin, cette prospérité qui doit commencer dans ton âme, puisse être visible dans le physique ou dans le charnel. Car oui, bien-aimé de Dieu, la prospérité qui découle de l'âme doit s'appliquer au physique. Que Dieu nous bénisse et que lui seul tire gloire et honneur. Shalom, shalom.